Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Je suis toujours en train de faire mon tour au parc et j'avais une pensée en fait ce matin et je me suis dit que je vais te la partager en vidéo. Donc j'ai emmené mon micro, tout ça, pour me poser un petit moment pour te partager cela en fait. Et cette pensée que j'avais, elle fait un peu résonance avec une expérience que j'ai vécue là récemment. Mais ok pour l'expérience. Et je sais en fait que c'est quelque chose que vous vivez beaucoup, vous en tant que personne discrète. Cette pensée en fait c'est « Ah, il y a une petite coccinelle qui est venue se poser sur mes jambes. » Donc ok. Cette pensée c'est « Arrête de croire les croyances des autres. Arrête de croire les croyances des autres. » Pourquoi je te dis ça ? Parce qu'en fait, de par ta façon d'être, il y a des personnes sans te connaître, sans pour autant t'aies peut-être réellement échangé avec elles, vont avoir un avis sur toi. Vont se faire en fait une idée de qui tu es toi, de ton fonctionnement extérieur, de ce que tu montres en fait aux autres. Et ils vont se dire peut-être que toi tu es comme ça. Et si je te dis arrête de croire les croyances des autres, c'est parce que je sais que beaucoup d'entre vous, vous souffrez des fois de ce que les autres pensent de vous, de ce que les autres se font de l'idée que peut-être vous êtes comme personne, de ce que vous montrez alors que peut-être à l'intérieur, c'est pas ce que vous êtes réellement. Et des fois, votre souffrance, en fait, c'est un peu cette dissonance que vous avez à l'intérieur de vous, ce que vous reflétez peut-être pour les autres et ce que les autres pensent de vous. Et vous souffrez de cela, en fait. Arrête de croire ça parce qu'en fait, ta souffrance, elle est là. Elle est que tu sais que toi, en réalité, t'es pas forcément la personne qu'on pense que tu es. Je vais te dire un peu pourquoi je dis ça. Est-ce qu'il est allumé ? Je ne sais pas. Oui, il est allumé. En fait, il y a pas longtemps, on avait, sur mon lieu de travail, on avait un collègue qui était assez discret, qui parlait très 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 peu. Et la mission de cette personne, en fait, s'est pas finalisée par la suite, pour différentes raisons. Et ma collègue me dit, oui, mais c'est normal, il était très discret, il était introverti, etc., etc. J'ai juste souri parce que moi aussi je suis introvertie. Mais comme je parle, comme on m'entend, comme je fais certaines choses que pour certaines personnes, ce ne sont pas des actions que peuvent faire une personne qui est introvertie, pour eux, je ne suis pas introvertie. Et cette vidéo, je la fais parce que je sais que beaucoup d'entre vous, des fois, vous-même, vous vous dites incapable de faire certaines choses parce que vous ne parlez pas, vous n'arrivez pas à faire certaines choses et que les gens pensent aussi que vous ne pouvez pas faire certaines choses. Et vous commencez aussi à croire ce que les autres pensent, mais au fond de vous aussi, vous avez cette croyance-là. Donc les autres viennent appuyer également votre propre croyance. Arrêtez de croire à ça. Arrêtez de croire à ça parce qu'en fait, l'introversion, ça veut pas dire, et la discrétion, parce qu'en fait, moi, c'est pour ça que je parle de personnes discrètes. Tu peux être une personne discrète, introvertie, réservée, timide. En fait, il y a différents profils, types de personnalité, et c'est pour ça que je dis discret, parce que tu peux très bien être une personne introvertie et pas être à l'aise pour certaines choses, être une personne introvertie et être à l'aise pour quelque chose qui est difficile pour une autre personne qui est introvertie et pas pour toi, etc. En fait, faut arrêter de se dire que du fait que je suis comme ça, je ne peux pas faire ça. Moi, je suis des personnes tout simplement à me dire que il y a différentes typologies indirectement d'introversion. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a différentes personnalités en fait. Tout le monde n'est pas pareil. Je vais être introverti à certaines choses que je vais savoir faire que peut-être toi qui es aussi introverti aura peut-être
tu auras peut-être plus de mal à faire. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas du tout le faire, ou etc. C'est juste que c'est ta manière à toi, ta personnalité. Mais ne te bloque pas en te disant « je suis comme ça, c'est impossible pour moi ». Non. En fait, on a chacun, peut-être, certaines capacités, facilités par rapport à d'autres. Mais ne te dis pas « je suis discret, je suis introverti, moi je ne peux pas ». On pense ça de moi, on voit ça de moi, donc je ne peux pas. Tu peux. Tu peux. En fait, pour moi déjà, tout s'apprend. Si c'est quelque chose en fait qui est important pour toi, tout s'apprend en fait. Ne te dis pas que tu ne peux pas le faire. Si tu as quelque chose qui vibre en toi depuis longtemps, depuis des années, des mois, des semaines, c'est que cette chose-là t'appelle, mais que tu peux réaliser cette chose-là. Et peut-être que toi, cette chose-là, va te demander peut-être un travail personnel, de te former, de te faire aider, d'être accompagné, d'investir sur toi, etc., etc. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas. Arrêtez de croire vraiment ce que les autres pensent de vous. C'est pour ça que souvent, dans mes vidéos, je vous le dis souvent, apprenez à vous connaître. Apprenez à vous connaître. Moi, si j'écoutais les gens, déjà j'étais extraverti pour certaines personnes, parce que je parle. Pour eux, je ne suis pas introverti parce que je parle. Qui a dit en fait que l'introversion signifiait ne pas savoir parler? Qui a dit ça? Il y a des personnes en fait qui sont introverties. Je pense là comme ça, Barack Obama dit qu'il est introverti. Des chanteurs se disent introvertis. Beaucoup de youtubeurs ayant des très grosses communautés sont introvertis. Et je pense en fait que pour certaines choses que font ces personnes-là, par exemple créer du contenu ou autre, être seul comme ça devant sa vidéo, etc., c'est aimer aussi être seul. C'est aimer faire quelque chose passionnément, rester là seul devant son écran. L'introversion ne te dit pas que tu ne peux pas t'exprimer. L'introversion ne te dit pas que tu ne peux pas parler. C'est pour ça que des fois, moi, j'ai du mal avec certains contenus quand je vois passer et qui vont dire qu'une personne introvertie, voilà, déteste le téléphone, elle n'aime pas parler avec les personnes, que c'est intrusif, etc. Oui, pour certaines personnes, c'est le cas. Mais pas pour tous les introvertis. Il y a des personnes, en fait, qui sont introverties, qui vont pas avoir de mal à s'exprimer par téléphone, à parler avec les autres, etc. Par contre, vont avoir à un moment donné ce besoin d'être seul, ce besoin de se reconnecter, ce besoin d'être dans la nature, tout comme moi, par exemple, ça c'est un besoin vital. Des fois, j'ai des personnes qui vont dire oui, mais j'aimerais marcher un peu plus, je marcherai avec toi, Stéphanie, etc. Moi, c'est pas simplement un besoin physique, c'est aussi un besoin mental. J'ai besoin d'être seul. Là, en fait, autour de moi, c'est comme ça. Ça sent que c'était un peu sec ces derniers temps, mais j'ai que des arbres autour de moi. Je suis dans mon élément. C'est pas une question que de marcher parce que je dois compter mon nombre de pas, etc. Non, c'est un besoin chez moi. Il y a un moment, toute la semaine, j'étais avec des collègues, toute la semaine, j'étais avec des gens, toute la semaine, j'ai entendu du bruit. À un moment, j'ai simplement besoin d'être avec moi. Et en fait, c'est ça, des fois, être une personne introvertie. C'est qu'on a ce besoin de se reconnecter à la personne que l'on est. On a ce besoin, à un moment, de souffler, de s'entendre nous-mêmes, d'avoir notre propre connexion sans le bruit extérieur. Mais ne te dis pas que parce que tu ne parles pas autant que les autres, toi tu ne peux pas. Tu ne peux pas t'exprimer. Non, l'introversion ne te dit pas que tu ne peux pas prendre la parole en public. L'introversion ne te dit pas que tu ne peux pas être conférencière ou conférencier. L'introversion ne te dit pas que tu ne peux pas être acteur. C'est faux. Et déjà, quand vous le faites, vous pouvez être des très, très, très bons acteurs, conférenciers, conférencières. Peu importe le métier, l'action que vous voulez faire, vous pouvez être très fort dedans. Parce qu'en fait, vous, c'est quelque chose qui sera profond à l'intérieur de vous. Ça sera une passion à l'intérieur de vous. Et quand vous êtes passionné, et quand nous sommes passionnés, parce que je me mets dedans, on peut faire les choses d'une manière totalement différente. Parce qu'on va le faire avec quelque chose qui vient à l'intérieur de nous. J'espère que tu comprends ce que je veux dire. Et ce que je veux dire, en fait, c'est arrête de croire ce que les autres pensent de toi.
Commence à croire vraiment ce que tu as déjà toi au fond de toi et arrête de te limiter. Arrête de te limiter parce que tu es la seule personne à savoir clairement ce que tu peux faire et ce que tu es en capacité de faire. C'est pas ton introversion ni ta discrétion qui font que tu es limité à faire certaines choses. Arrête de te dire ça et ne crois pas ça. Si tu commences des fois à avoir ces croyances-là à l'intérieur de toi, bloque-les, stoppe-les, écoute-toi et te dis, est-ce que c'est vrai ce que je me dis? Est-ce qu'en réalité, moi, c'est impossible pour moi de faire ces choses-là? Vraiment? Est-ce que ma croyance est réelle? Est-ce que c'est un fait prouvé? Est-ce qu'il y a d'autres personnes, en fait, qui sont pas comme moi et qui arrivent peut-être à faire ce que j'ai envie de faire? Arrêtez de croire, en fait, les pensées des autres qui, elles, se disent, dans leur tête peut-être, si t'es introverti, tu ne peux pas faire ça. Si t'es introverti, tu ne peux pas parler. Si t'es introverti, tu ne peux pas être à l'aise avec d'autres personnes ou en public, etc. Si t'es introverti, non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Ça, c'est leur croyance. L'introversion, c'est pas ça. L'introversion, c'est une reconnexion à soi. C'est un besoin de calme. C'est pas une limitation de la personne que tu es et des choses que tu peux faire. Arrêtez de croire ça. Arrêtez de croire les croyances des autres, mais toi-même, si c'est ta croyance, arrête de croire ça parce que ces croyances-là font que tu souffres aujourd'hui. C'est ça qui font que tu souffres. Et tu souffres parce qu'au fond de toi, tu as peut-être d'autres envies réelles, tu as d'autres envies, et toi-même, tu les limites en te disant « moi, je ne peux pas ». Si ces envies-là sont à l'intérieur de toi, c'est que tu peux les faire, malgré ta manière d'être. Et quand je dis malgré, c'est pas un défaut, hein. Tu peux être discret et tout, mais le malgré, c'est pour toi. Parce que des fois, vous dites, ma façon d'être m'empêche de. Ta façon d'être peut faire que c'est peut-être ta signature de faire différemment par rapport aux autres. Ta façon d'être va peut-être aider d'autres personnes en se disant, purée, je suis comme cette personne-là. Et en fait, elle l'a fait. Ta façon d'être, c'est peut-être ta signature pour faire différemment. Faut arrêter, en fait, d'avoir les mêmes exemples de personnes qui font toujours les mêmes choses et qui se ressemblent. C'est peut-être toi qui dois créer la différence. C'est peut-être toi qui dois créer cette différence. C'est pour ça que je l'ai créé, cette chaîne. Je suis fatiguée d'entendre des fois les croyances que j'ai autour de moi. Donc ça, en fait, c'est ça que je voulais partager aujourd'hui à travers cette vidéo. Je vais m'arrêter, je vais continuer ma marche, mais c'était à chaud. Donc voilà. Désolé pour le cadrage. J'espère simplement que le son est là. Pour moi, c'est le plus important, c'est le message, c'est pas la forme. Donc voilà. Et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Peut-être que je me suis pas présentée, mais je le mettrai au tout début de cette vidéo. Je mettrai un texte. Mais en tout cas, je suis coach et j'aide les personnes discrètes à avoir confiance en elles afin qu'elles puissent exprimer leur plein potentiel. Si tu as envie d'échanger avec moi, si tu as une problématique ou autre, toutes les informations seront en description de cette vidéo. Et si tu l'as apprécié, si ce que je viens de te dire pour toi a résonné, n'hésite pas à liker cette vidéo, à la partager si tu sais peut-être qu'il y a une personne autour de toi qui est comme toi, qui a le même raisonnement que toi, les mêmes croyances que toi. N'hésite pas à partager cette vidéo et à me dire peut-être aussi ce que tu as pensé. Donc à commenter et ça me fera un plaisir de te lire et de te répondre en retour. N'hésite pas à t'abonner également et à cocher sur la cloche pour être informé de l'apparition des nouvelles vidéos. Je te laisse, j'ai envie de reprendre ma marche et à la prochaine. Bye.